exactement ses traces. Très bien. Allons juste un peu plus loin maintenant. Très bien. Très bien. Il a dit là que c'était là les doctrines de Balaam. Maintenant, qu'a fait Balaam quand il a découvert qu'il ne pouvait pas maudire Israël? Il a dit à Balak que ce serait une bonne idée, dans ce cas, qu'il invite ces gens-là aux festivités en l'honneur du Dieu. Ils avaient un grand festival là-bas et qu'ils se préparaient à donner. Et ce festival s'appelait la fête de Baal P-E-O-R. Baal Péor. Je suppose Péor. Baal Péor. C'était une fête pour adorer. Et Balaam a dit, bon, laisse-moi te dire, Balak, laisse-moi te donner un bon conseil. Si simplement Dieu ne les maudira pas, un point c'est tout. Alors, laisse-moi te dire ce qu'on doit faire. Nous ne pouvons pas nous débarrasser d'eux, mais si tu les invites à venir ici, tu vas faire tourner les choses en ta faveur. Voyez, exactement ce que Constantin a fait, parfaitement. C'est pour cela que c'est la doctrine de Balaam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors l'enseignement de Balak s'est répandu au sein d'Israël. Ils ont invité tous les Israélites à cette grande fête, le grand gala qu'ils avaient organisé. Oh, une grande soirée, une super fiesta qu'ils avaient là-bas. Et quand ils sont arrivés là, eh bien, ces Israélites ont commencé à remarquer ces jolies femmes moabites, habillées sexy. Oui, elles n'étaient pas comme leurs filles ordinaires là-bas. Oh, elles étaient tellement belles. Oh là là, la façon dont elles étaient formées et, oh, combien elles pouvaient s'exhiber. Ils sont tombés dans le panneau et se sont mis à commettre l'adultère. Et Balaam savait que si Dieu refusait de les maudire, il pouvait les attirer dans ce piège de la dénomination, pour ainsi provoquer la colère de Dieu et les faire périr de toute façon. Dieu les tuerait lui-même, s'il parvenait à les détourner du chemin de la vérité. Et aussitôt que vous allez vous joindre à une église, au lieu de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous êtes morts. Pas vous, mais ceux-ci. Je vais laisser cela pénétrer pendant quelques instants. Mort. Tu passes pour être vivant. C'est ce qui a été dit à Luther ici, dans l'âge de Sardes. Le mot Sardes signifie la mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est ce que Dieu a dit. Oui, voyez. Et quand ils ont commis des fornications spirituelles là-bas, l'Église s'est mariée, délaissant le baptême du Saint-Esprit pour accepter une dénomination. Ils sont morts. Voilà, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu a dit quand il s'est adressé aux églises. Maintenant, je veux vous lire quelque chose ici Et Dieu, qu'a-t-il fait? Là, quand ils ont commis ce mal et qu'ils se sont mis à commettre adultère, Dieu en a tué 42 000 d'un seul coup. 42 000 pour avoir commis l'adultère. Et de quoi parle-t-on ici dans l'Église? L'adultère spirituel. C'est-à-dire que vous professez être chrétien et vous continuez de vivre comme le monde. Ô frères, recevez le Saint-Esprit. Éloignez-vous de ces credos et de ces choses que ils sont morts. Récitez le credo des apôtres ou un credo quelconque. Récitez quelques prières écrites dans un livre de prières ou des choses de ce genre. Jésus n'a jamais dit à son peuple de réciter une prière. Il a dit « priez ». Priez. Très bien. Bon, la fête de Constantin, c'est exactement comme celle de Balaam. Maintenant, regardez bien. Tout comme la fête païenne de Balaam. Constantin avait organisé une fête païenne. Très bien. Pergame y avait été invité. Et remarquez maintenant j'ai quelque chose de noté ici.